Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour et bon après-midi aussi. Alors, cela dépend de votre position respective. Alors, merci de choisir GMTV sur Facebook et la Jeu Hervé sur YouTube. La Géomancie en réalité, en vérité. Alors, c'est avec un grand plaisir aujourd'hui et que je vous présente la 12e figure de la géomancie, celle que vous voyez en image. Cette figure 12 de la géomancie, elle est une figure paire. Cela veut dire qu'elle peut être apparue dans toutes les 16 maisons, selon toutes les différentes 16 maisons. Alors, parmi ces différentes apparitions, toutes ces apparitions portent le nom de cette figure qui est la figure 12. Ou encore, toutes les apparitions ont les mêmes appellations de la figure 12. Mais la différence entre ces différentes apparitions se trouve même dans le thème. Alors, si quelqu'un est venu te voir, alors pour une douleur corporelle, sans hésiter, cette douleur corporelle, si c'est une femme, c'est au niveau, alors, de ces deux seins. Quand je dis ces deux seins, chez les hommes, il y a la poitrine. Alors, chez les femmes, même si c'est la poitrine, il y a d'autres appellations qu'on appelle koko, en bamana. Donc, maintenant, c'est au niveau de la poitrine féminine, même si ce n'est pas le vrai nom. Alors, si c'est un homme, on ne parle plus de poitrine, mais on peut dire, alors, et que c'est des douleurs liées à l'égoïsme, des douleurs venaient bien sûr de tes ennemis. Alors, si c'est pour un déplacement, parmi les 16 apparitions, cette même figure 12 nous indique la levée du soleil qui est l'Est. Alors, mesdames et messieurs, cette même figure 12 nous indique la jalousie d'une femme. On peut même dire l'égoïsme d'une femme. Alors, et ça peut nous même indiquer que l'invocation d'une femme. Alors, si tu as tracé un thème et que cette figure même apparue dans le thème, et surtout si le thème est tracé, alors dans le cadre d'un amour, d'un mariage, alors, et que tu veux savoir quels sont les soubresauts, quelles sont les difficultés, quelles sont les choses graves qui visent cette union, et que tu as fait le thème, ensuite après que cette figure vienne dans le thème, et surtout dans deux maisons que je vais vous citer par exemple, s'il s'agit bien sûr de la maison 5 et de la maison 7, alors il ne faut pas aller loin encore. Alors, ce qui vise ton mariage, ça vient des hommes. Et surtout, si tu avais cité le nom d'un homme, alors il ne faut même plus douter, il s'agit de cet homme. Et si c'est le même thème tracé par le même cadre, dans le même cadre du mariage, et que cette même figure occupe la maison 3 et la maison 7, alors je n'ai pas besoin de la figure 7, ni des autres figures 3. Mais cela signifie aussi la chose qui vise ton mariage là. Alors, les difficultés qui visent tes mariages là, c'est ça que je veux dire. Alors, il ne faut pas chercher les hommes. Ça, c'est un problème des femmes. Ensuite, pour connaître l'invocation à venir, il suffit de tracer le thème. Alors, et que tu veux faire une invocation, si cette figure vient dans une maison parmi les 16, ça c'est une invocation à venir.
Alors, des invocations qui sont sur ton chemin ou des égoïsmes ou encore des ennemis qui ont fait leur malfrat et déposé ça sur ton chemin, même s'ils n'ont pas pris ça par leurs mains, mais en tout cas, ils ont payé les prédicateurs de faire ça. Et si cette figure aussi occupe une maison parmi les 16, cela indique ça. Mais ici, je ne vais pas citer le nom de cette maison. Et quelqu'un qui veut aller faire le concours ou qui veut aller postuler pour un poste ou qui veut aller à la recherche du pouvoir, alors si cette figure vient seulement dans le thème et dans une maison, je n'ai pas besoin des autres figures, mais dans une maison, très généralement ça indique ça. Mais il fallait partir encore dans la maison 12 pour connaître l'efficace de cette invocation ou la force, bien sûr, de ces concours que tu veux faire. Ensuite, après ça, c'est une figure qui indique une bénédiction fin prête ou encore une mauvaise ou encore une malédiction fin prête. Qu'est-ce que je veux dire par là, par rapport à ces deux appellations? Alors, quand quelqu'un te dit que Dieu te donne la bonne chance, la meilleure des chances dans ce monde-là, tu dis Amen. Ça, c'est une bénédiction, même si ce n'est pas ton père et ni ta maman. Et si quelqu'un te dit alors que Dieu te donne toutes les mauvaises sorts de ce monde-là, et que Dieu t'empêche de ne pas trouver ce que tu cherches, et que Dieu te facilite par rapport à ce que tu cherches, toi-même tu sais que ça, c'est une malédiction. Alors, par rapport à ça, je peux dire une bénédiction et une malédiction. C'est à travers cette même figure. Ensuite, après la même figure, cette que vous voyez, elle indique encore alors la façon dont il travaille et que les gens sont contre ça, ou la façon dont tu es habillé et que les gens sont contre ça, ou la façon dont on te voit seulement, les gens commencent à te critiquer. Cette même figure nous indique ça. Mais par rapport à toutes les explications que je viens de vous donner, il faut savoir que toutes ces explications ont besoin d'une autre figure ou d'une autre maison pour compléter l'interprétation. Mais pour donner des indices à travers la figure 12, c'est ça qui m'a poussé alors de vous donner ça, sinon de vous dire ça. Alors c'est à vous d'aller maintenant faire la recherche des autres pour pouvoir être un prédicateur de la géomancie. Parce que ce n'est pas à travers les réseaux sociaux qu'on peut apprendre la géomancie, non. Mais à travers les réseaux sociaux, on peut trouver des indices très forts, des indices qui peuvent aussi te pousser, même te dire que tu connais quelque chose. Et pourtant, la personne qui a diffusé ça sur les réseaux sociaux, une seule fois que vous vous êtes rencontrés, tu trouveras que c'est lui le maître. Et le maître que tu suivais sur les réseaux sociaux, c'est lui-même en face de toi. Et même en face de ses élèves, toi, tu vas trouver que tu es encore très, très nul pour débattre avec eux. Donc, pour vous encourager, il suffit de quitter à vos places, d'aller faire la recherche et peut-être vous aurez la chance d'apprendre la meilleure des choses en géomancie. Alors, ceci prend fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous à un autre jour. Merci une fois de plus et bien de choses chez vous.